L'océan Indien. À Maurice bien sûr, mais surtout en Inde et à Ceylan, aujourd'hui le Sri Lanka. C'est en 1870 que les Britanniques acclimatent le thé à Ceylan, après qu'un parasite ait détruit en quasi-totalité les caféiers, qui étaient la première culture de l'île. Aujourd'hui, le Sri Lanka produit près de 250 000 tonnes de thé par an. C'est le 3e producteur mondial, derrière l'Inde et la Chine, et la culture du thé se confond avec l'histoire de Ceylan qu'on appelle l'île à thé. Une altitude élevée, entre 1000 et 2000 mètres, des pluies fréquentes, des températures fraîches, mais un ensoleillement régulier font du thé de cette région du Sri Lanka une boisson recherchée dans le monde entier, aux qualités comparables à celle du thé de Darjeeling. Suivant l'altitude, la qualité du thé va évoluer. Dans les bas, l'humidité donne une pousse plus vigoureuse et plus rapide, donc un thé plus fort, plus renfermé, qu'on peut faire fermenter plus longtemps. Alors que dans les hauts, le froid apporte des conditions de stress à la plante qui pousse plus lentement et qui donnera un thé à la liqueur plus brillante et au goût beaucoup plus fin. 6 heures du matin à New Relia. Le soleil s'est à peine levé que déjà sur les routes poudreuses, des files de femmes se dirigent vers les différents jardins, soigneusement organisés dans les montagnes. Il n'y a que des femmes, car ici, comme partout ailleurs dans le monde, le thé n'est ramassé que par les femmes. Chaque jour, elles reviennent sur les mêmes théiers pour cueillir le bourgeon terminal et les 2 feuilles qui ont poussé dans la nuit. Ce sont les plus tendres et c'est celles qui auront le plus de goût. C'est ce qu'on appelle la cueillette fine, et ici, c'est la seule qui soit autorisée. Dans certains jardins chinois, on ne pratiquait que la cueillette impériale, qui était faite par des jeunes filles vierges, gantées et utilisant des ciseaux en or.